Bonjour à vous communauté, bien avant de commencer la capsule, je tiens d'entrée de jeu à m'excuser concernant la qualité sonore encore une fois cette semaine. Donc là, en gros, ce que j'ai fait cette semaine, c'est que j'ai acheté une nouvelle batterie, j'avais fait des tests et pourtant ça sortait relativement bien au niveau des tests. Et là, lorsque j'ai tourné ma capsule, ben, l'interférence est vraiment immense là. L'interférence en vient à être plus forte que le son de ma voix. Alors c'est ce qui fait que je suis obligé de modifier de manière vraiment très importante le son et ça sort très mal. Alors à compter de la semaine prochaine, soit que je vais recommencer à tourner avec ma vieille caméra qui avait un micro intégré ou je sais pas exactement, là, je vais chercher un autre micro, mais je sais pas combien de temps ça peut prendre avant d'avoir un autre micro. Donc pour cette semaine, encore une fois, communauté, je vous demande d'être indulgent concernant le son. Je vous le promets que je travaille là-dessus pour changer ça. C'est dommage parce que les tests sortaient bien, mais le résultat final est horrible. Alors je suis désolé communauté, mais quand même, je vous ai fait une capsule. J'espère que vous allez l'apprécier. Bye bye. 15 septembre 2016, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté d'entrée de jeu, ce que j'espère vraiment très ardemment, c'est le fait que mon micro va un petit peu mieux que la semaine dernière. Alors en gros, j'ai changé sa batterie. J'ai fait des tests cette semaine, mais si advienne que ce n'est pas les mêmes résultats, donc si ma capsule de cette semaine, la qualité sonore n'est toujours pas bonne, je vais devoir m'acheter un autre micro. Alors je ne sais pas exactement combien de temps ça peut prendre pour recevoir un micro. Peut-être que je vais recommencer à tourner avec mon ancienne caméra qui avait un son merdique mais moins d'interférences. Maintenant, communauté, la semaine dernière, je vous avais partagé une certaine offense que j'avais eue concernant une femme française qui avait eu des préjugés à l'égard du Québec. Et là, ce que je dois dire, c'est que cette semaine, il s'adonne que c'est un journaliste français pour le magazine Elle à la table qui a eu des préjugés, encore une fois, un peu offensants à l'égard du Québec. Alors, en gros, ce qu'on pouvait voir dans son article, c'est que on parlait du cuisinier québécois Ricardo, qui est un cuisinier quand même très connu ici au Québec et surtout un entrepreneur d'importance qui a décidé de lancer son livre en France. Et là, ce qu'on pouvait voir là-dedans, c'est qu'on représentait Ricardo comme étant l'ambassadeur de la Nouvelle-France, comme étant un trappeur aussi. On s'entend qu'après la conquête britannique, les Britanniques tripaient pas particulièrement sur le nom Nouvelle-France. Donc, on s'appelle plus Nouvelle-France depuis la conquête britannique. Non, pour ce qui est de tout le reste, là, je veux dire, je n'ai jamais entendu parler qu'au Québec, on sacrifiait un cochon pendant le temps des sucres. Le plus plaisant de cette histoire-là, c'est la réponse des utilisateurs de Twitter qui ont décidé de tourner à l'ironie complètement toute cette, je veux pas dire cette stupidité, mais disons ces préjugés-là à l'égard de la population québécoise, puis qu'ils ont proposé des images qui sont, selon moi, plutôt drôles. Aussi la rue Sainte-Catherine le mois dernier. Celle-ci, où l'on voit le jeune gouverneur du Canada, au maire de la Nouvelle-France, la Beaume, il lance un nouveau service de transport. Alors, ça a donné quand même quelque chose de plutôt sympathique. Puis le magazine s'est excusé de toutes les offenses que les Québécois auraient pu ressentir en mentionnant le fait que je crois bien que nos excuses ont pu se rendre jusqu'à chez vous si, bien entendu, vous avez le Wi-Fi. Maintenant, comme noté dans l'actualité internationale, quelque chose qui est vraiment une immense bombe. Peut-être que ça va jamais se concrétiser, on ne sait pas pour l'instant, mais quand même, si ça se concrétise, ça va être une immense bombe pour ce qui est de tout le secteur de l'agroalimentaire. Alors, le géant pharmaceutique Bayer, le géant pharmaceutique allemand, a décidé de racheter l'entreprise très controversée américaine Monsanto. Alors, en gros, si jamais vous n'êtes pas capable de symboliser qu'est-ce qu'il y a de si apostrophant là-dedans ou de si scandaleux là-dedans, c'est le fait que ça deviendrait, je crois bien, l'entreprise la plus importante au niveau agroalimentaire. Et c'est aussi deux entreprises qui ont quelques problèmes éthiques, disons. Alors, chez Bayer, ce qu'on va reprocher, c'est le fait qu'ils créent des insecticides qui tuent les abeilles. C'est la base de tout ce qui est pollinisation, donc c'est quand même assez important, disons. Et de l'autre côté, on a Monsanto. Alors, Monsanto, c'est qui? Monsanto, c'est un géant dans tout ce qui est OGM, c'est-à-dire des organismes génétiquement modifiés. Et c'est très problématique parce que les OGM, disons, qui sont très controversés. Aux États-Unis, non. Parce que le lobby est suffisamment puissant pour fermer la gueule à tout le monde, donc c'est correct, là, ça passe. Donc là où on a un problème, c'est par rapport à la santé. Alors, c'est pas tellement clair de savoir si ça a une influence directe ou non sur la santé. Il y a de plus en plus d'études qui vont dans ce domaine-là et qui semblent croire que oui, ça a des influences qui sont négatives sur la santé des OGM. Alors, Monsanto, c'est une entreprise qui est immense dans l'agroalimentaire, mais c'est une entreprise aussi qui est immense au niveau des scandales, qui vient se lier à Bayer, qui est lui-même immense au niveau des scandales. Ça va faire un couple, comme on dit, qui se ressemble, ça semble. Maintenant, communauté, j'aimerais ça vous parler d'une enseignante très problématique aux États-Unis, cette femme-là qui se fait appeler Paris Monroe sur Instagram. C'est une enseignante d'origine afro-américaine qui enseigne aux États-Unis et qui a tendance à porter des tenues plutôt juste au corps. Alors là, en gros, ce qu'on lui reproche, c'est que c'est une enseignante de 4e année du primaire et on dit qu'elle est trop sexy pour être une enseignante. Alors moi, j'ai fait un tour vraiment très rapide sur son Instagram et ce que je réalise, c'est qu'à peu près toutes les tenues qu'elle porte lorsqu'elle est dans sa salle de cours, c'est toujours des robes qui sont relativement longues puis qui se rendent jusqu'à ses genoux ou même des fois jusqu'à ses mollets. Et les images qui sont provocatrices se trouvent sur Instagram et c'est son compte privé. Donc, je pense pas qu'on puisse vraiment
se sentir insulté de ça. Et le meilleur commentaire que j'ai retenu de ça, c'est celui du YouTuber américain Philippe DeFranco qui a dit « Pour moi, là, un enseignant, tant qu'il réussit à bien enseigner, qu'il frappe pas et qu'il viole pas mon enfant, c'est fine pour moi. » Et je pense que je suis assez d'accord par rapport à ça, parce que je me dis, elle s'habille pas de manière provocante et de surcroît, je veux dire, c'est pas de sa faute à elle si elle a des formes. Alors, je vois vraiment pas qu'est-ce qu'il y a de scandaleux là-dessus, mais il y a des gens qui s'offensent. Mon Dieu, mon enfant va peut-être développer une sexualité. Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien partagez-la. 300 abonnés d'ici la fin de l'année, on peut y arriver. Sur sa communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye.